Je suis réalisatrice documentariste. Je fais des films documentaires depuis une vingtaine d'années maintenant. Je dirais que j'ai beaucoup travaillé sur des films avec un substrat historique, avec la question du temps qui était toujours centrale, même si j'ai l'impression que ce que j'essaie de faire, c'est moins de faire des films historiques que des films qui essaient de penser la manière dont on est traversé par l'histoire. Je ne m'étais pas destinée au départ à faire du documentaire, et ça a été une merveilleuse surprise qui ne cesse pas de m'accompagner. Enfin, c'est indémêlable de ma vie. Je veux dire, le documentaire, c'est pas un métier, c'est comme des amis, c'est comme des enfants, c'est comme une famille. Ça a au moins autant de sens existentiellement que pour moi. C'est un projet, pour l'instant, qui a un titre de travail qui s'appelle le 18 juillet 1971, qui est tout simplement la date à laquelle je suis née. Et j'ai décidé d'essayer de retrouver les gens qui étaient nés le même jour que moi dans le même hôpital. C'est un hôpital parisien vers Barbès-Rochechouart. J'ai décidé de travailler sur ce projet à l'aube de mes 50 ans. Et la chose étonnante et un petit peu à la fois amusante et finalement qui en dit long sur le projet, c'est que quand j'ai la première fois appelé la source d'archives, où je me disais que je pouvais retrouver les noms, les registres des gens qui étaient nés le même jour que moi, on m'a dit « mais c'est pas possible, il faut que 50 ans révolus soient passés ». Et là, ça fait quelques mois que de façon assez intensive, j'essaie de retrouver tous ces gens et d'entrer en contact avec eux, et puis d'entrer dans un contact quand je les retrouve et quand ils acceptent, qu'il soit quand même un contact assez profond, puisque les questions que je me pose, je ne dirais pas qu'elles sont profondes, mais en tout cas qu'elles interrogent vraiment quelque chose de très... qu'on pourrait formuler de la manière suivante, de quoi nos vies sont-elles faites? De quoi 50 ans sont-ils faits? Ces questions de la perception du temps, sur la manière dont on est soi-même traversé et par le temps et par l'histoire, je voulais les aborder d'une autre manière. Et donc je voulais le faire d'une manière peut-être plus intime, plus étrange, plus étonnante. Et ça demande un temps d'enquête assez important. Donc pour toutes ces raisons, qui sont en gros les questions du temps et de la liberté de réflexion, c'est pour ça que j'ai sollicité au moment où je l'ai fait cette aide de parcours d'auteur. C'est ce luxe extraordinaire du temps et de la liberté pour pouvoir se laisser ce temps de recherche. On a accès à des événements, à ce que des traces d'événements, à ce que des rencontres laissent en nous, que de façon fragmentaire et surtout que de façon progressive, comme dans un dépôt, comme dans des sédiments finalement, où les choses apparaissent progressivement et où on laisse le temps à ces choses d'apparaître, je veux dire, intérieurement, pour pouvoir ensuite les penser, pour pouvoir ensuite en rendre compte artistiquement. Je pense que c'est un luxe inouï, et en particulier dans la société dans laquelle nous vivons, encore une fois, qui est constamment placée sous le sceau de l'immédiateté, de la réactivité. Et ça, cette attention portée au développement progressif, je pense que c'est le secret des films. Je ne dis pas que c'est toujours le même processus, mais à un moment ou à un autre dans un film, même quand on filme dans l'urgence, que ce soit ensuite au montage, il y a quelque chose qui doit advenir. Et laisser le temps aux choses pour advenir, dans notre sensibilité, dans notre perception des choses, pour moi, c'est la règle de l'art.